direct sur Héritage Télévision. Ici direct, c'est le programme que vous suivez à l'instant et aujourd'hui nous sommes le vendredi 1er mai 2026, légèrement 18 heures passées. Et c'est une grande date aujourd'hui à travers le monde. Le 1er mai, c'est la journée internationale du travail et ce travail nous a demandé de garder nos maisons aujourd'hui, du moins les fonctionnaires de l'État, les enseignants et tout le reste. Mais nous, journalistes, nous sommes sur notre lieu de travail. On parlera justement travail en République démocratique du Congo après les 8 ans du président Félix Tshisekedi sur le plan emploi. Est-ce qu'il y a des choses à dire ou c'est pratiquement insatisfait? Ces deux invités que vous allez découvrir d'un instant à l'autre. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, motion de défiance contre le ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Eh bien, contre toute attente, le ministre a été sauvé de justesse alors que précédemment, Bahati Lukobo et Vital Kamere, pour ne citer que ces deux-là, sont tombés. Est-ce que Chabani bénéficie de la protection de son chef et de toute l'union sacrée au détriment des autres qui sont tombés? Analyse à suivre avec mes deux invités. Dernier sujet, les sanctions de Joseph Kabila, ancien président de la République. C'est tombé depuis hier soir. Le gouvernement américain frappe fort. Quelles sont les conséquences sur le plan politique, militaire, sécuritaire de ces sanctions contre Joseph Kabila? Jean-Luc Kong, merci de nous faire l'amitié d'être sur ce plateau. Merci, M. Léon, pour l'invitation. Vous êtes le porte-parole de AREP. AREP, ça veut dire Agissons pour la République, parti cher au ministre Guy Luando Mboyo. Vous êtes porte-parole et aussi au cadre. Vous avez toujours été sur différents plateaux pour défendre les idéaux de l'Union sacrée. On verra ça tout à l'heure avec les trois sujets déjà annoncés. Et puis, de l'autre part, en face de Jean-Luc, voici David Mpoyi. David est quant à lui libre penseur, il s'intéresse beaucoup à la politique, mais il ne fait pas la politique de manière active, il est là, il connaît tous les sujets, mais souvent il nage à contre-courant avec tout ce qui s'est fait à l'Union sacrée. Merci, monsieur David, d'être venu. Merci, monsieur Léon Magloire. Ça a toujours été une aubaine pour moi de me retrouver dans ce beau plateau et pour cogiter ensemble sur de grands sujets qui concernent notre pays. Voilà. Alors, monsieur Jean-Luc, ça fait 8 ans que le président Tshisekedi est là et parmi ce qu'il a promis à l'arrivée, l'emploi des jeunes notamment, jeunes que vous êtes. 8 ans après, êtes-vous satisfait de l'emploi que le chef de l'État a donné aux jeunes? Est-ce que nous sommes dans le bon ou il y a encore des choses à dire? Alors, le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a promis de l'emploi. Il a entrepris certaines réformes de notre système économique pouvant permettre la création de l'emploi pour les jeunes. Il a par la suite lancé le FOGEC qu'il a fait vivre et différentes structures pouvant appuyer l'entrepreneuriat de jeunes. Et ces structures qui vivent et qui lancent des initiatives chaque fin d'année, et plutôt chaque année. Cette année d'ailleurs, ça a été lancé au mois de février, où plusieurs jeunes ont été appuyés avec des capitaux pour lancer leurs affaires. Vous avez des chiffres, des statistiques? Je n'ai pas de statistiques avec moi ici sur place. Mais il faut noter que plusieurs jeunes, souvent on part sur les chiffres de 300-400 jeunes chaque année qui sont financés par les FOGEC. Et dernièrement, d'ailleurs, il y a des semaines, il y a eu le lancement des formalisations des structures, des entreprises lancées par les jeunes qui n'avaient pas obtenu de documents pour être formalisés. Le FOGEC et autres structures, et notamment par l'entremise du Conseil national de la jeunesse, ont formalisé plusieurs entreprises des jeunes. Moi qui vous parle, j'avais soumis aussi la mienne pour être formalisé. Malheureusement, je n'ai pas été sélectionné malheureusement, mais parmi des amis qui avaient soumis ont été sélectionnés. Et donc, le chef de l'État a lancé une dynamique parce qu'il faut savoir que le travail aujourd'hui, ce n'est pas seulement être engagé dans une entreprise publique. Le travail n'est pas seulement à la SNCC. Le travail n'est pas seulement à la Désirade. Non, le travail, nous devons savoir être le créateur de l'emploi. Ça veut dire être entrepreneur. Être entrepreneur, voilà. Et donc, le chef de l'État met de l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes, avec des initiatives concrètes. Vous êtes satisfait de tout ce qui se fait dans ce domaine-là? Je suis satisfait, bien que nous en demandons plus. Nous en voulons plus parce que c'est ça le rôle de l'État. L'État doit faire plus, mais est-ce que ce qui est fait, c'est assez suffisant? Oui, mais ce n'est pas assez. Voilà. Alors, monsieur David, tout de suite, je vous jette à l'eau. On va voir comment vous allez vous y prendre pour nager, à suivre le tableau peint par votre co-débatteur, celui qui est juste en face de vous.
Merci En pour... termes d'emploi, ça va. Il y a beaucoup d'initiatives hein, que le chef de l'État a mises en place. Et donc, il n'y a rien à se plaindre là-bas. Ça reste jusqu'à maintenant des initiatives. Et mon confrère venait tout de suite ici de nous faire peindre un tableau concernant la structure qui est mise en place depuis un temps, qui accompagne les jeunes entrepreneuriats. C'est une très bonne initiative dès le départ, mais il faut suivre les choses dans les fonds. Vous allez vous rendre compte que là, c'est la politisation. On valorise les jeunes qui sont mieux placés dans le parti politique du pouvoir. C'est un cacique qui recommande l'autre, et l'autre, etc. Et ceux-là qui sont en dehors des systèmes politiques ou en dehors des circuits de l'union sacrée, ils ne se retrouvent pas. Et donc, c'est sélectif. Ça a toujours été comme ça, oui, certainement. Il venait d'ailleurs de donner un exemple lui concernant, alors que nous aussi, nous sommes jeunes comme lui, mais on n'est pas concerné par rapport à cette démarche-là. Donc, nous demandons que cette structure-là soit totalement apolitique, puisque ce n'est pas une structure pour des fins politiciennes. Il faudrait noter une chose que moi, je voudrais un peu être beaucoup plus pratique, dans le sens que dans la province du Haut-Katanga aujourd'hui, il y a des fonctionnaires de l'État qui ont des irrégularités de paye. Si on m'aimerait citer, on va parler les cas de la direction provinciale du péage. On vous apprendrait que depuis que le président en place est au pouvoir, il y a des irrégularités de paye. Il n'y a pas très longtemps, il y a des arriérés sérieux. Récemment d'ailleurs, ils étaient arrivés jusqu'au point de manquer 6 mois impayés. Il y a des entreprises qui ont... Donc l'emploi déjà existant déjà, a des problèmes. L'emploi existant a Alors des sérieux problèmes. On n'est pas encore arrivé au point où Il n'y a faut pas créer voilà. d'autres emplois. Mais Ceux-là qui travaillent aujourd'hui, peinent sous les problèmes des irrégularités de paie. Voilà, donc déjà, la politique concernant la profession n'est pas bien encadrée. Le réajustement des salaires, il faudrait aussi tenir compte que les salaires aujourd'hui sont restés en francs, en dollars, alors qu'il y a la dépréciation monétaire. Donc, toutes ces histoires-là, je pense que les travailleurs congolais souffrent sérieusement. Et bon, si le président a des initiatives, c'est bien, mais il faudrait dépolitiser ces structures-là et revoir le problème des irrégularités des pays. C'est mieux. L'emploi est politisé. Vous êtes en pleine politique. Voilà, et l'emploi est politisé selon... Je vais vous dire que si c'était politisé, ma boîte serait aussi sélectionnée. Puisque je vous ai dit ici que je suis ici dans les cadres politiques. Mais ça dépend de Cassis qui te couvre. Non, mais quand même, je fais partie de la 4e. Je suis membre de la 4e force politique de ce pays. Ah oui, voilà, 4e position. On ne sait pas les 2 premiers ou les 3 premiers là. Peut-être on a eu des privilèges que toi. Voilà. Et donc, je fais partie, je suis membre de la 4e force politique du pays. Et donc, s'il s'agissait de la politique, je serais quand même aussi sélectionné. Il y a des jeunes, des amis qui ne sont pas politiques et qui n'ont rien à voir avec la politique, mais qui ont été servis. Voilà. Et d'ailleurs, ils sont étonnés du fait que nous, là, n'avons pas été sélectionnés. C'est pour vous dire que les critères sont objectifs. Il y a des critères. Quand vous remplissez les critères, vous êtes sélectionné. Quant aux impaiements des agents de la direction la direction provinciale, c'est direction provinciale, voilà, oui. Et là, il faut savoir que, d'abord, ils ne dépendent pas du pouvoir central. Ça dépend. Mais il reste agent de la fonction publique provinciale. Oui, la fonction publique provinciale, voilà. Et c'est les régimes qui dirigent. Non, oui, la fonction publique provinciale, elle est différente de la fonction publique nationale. Puisque nous sommes aujourd'hui dans le régionalisme politique, qui aussi, par ricochet, nous avons aussi la décentralisation. Ces structures provinciales dépendent directement du gouvernement provincial qui a le moyen nécessaire pour prendre en charge l'initiative, impulser les dynamiques de production, mais aussi de prise en charge du personnel. Et donc, si le gouvernement provincial, de part déjà, parce que vous parlez des 6 mois, et je vais vous informer qu'il faisait exactement 6 mois que la province n'avait pas de gouverneur. Nous avons un gouverneur intérimaire qui n'avait pas les pouvoirs d'initiative. Le gouverneur qui est là se bat quand même. Non, il n'était pas. Et les agents de la fonction publique sont quand même payés en temps réel. Oui. Ça, il faut le souligner. Voilà. Donc, depuis qu'on a régularisé le problème au niveau de la gestion politique de la province, quand même, là, la paye a repris au niveau de la direction provinciale de la fonction publique. Et donc, c'était quelque chose que je voulais corriger là-dessus. Voilà. Mais chez Magloire, nous sommes d'accord que le travail reste la source de production de richesses.
ça reste la source principale de l'épanouissement de l'homme. Non seulement du salaire, mais il y a les gens qui sont au niveau financier, sont accomplis, mais qui ne peuvent vivre s'ils ne travaillent pas. Mais donc, tout à l'heure, s'il vous plaît, David était en train de dire que pour avoir de l'emploi, il faut une recommandation, il faut faire partie du cercle du pouvoir. Vous êtes dans AREP, Agissons pour la République. Est-ce que vous êtes de cet avis? Pour être sélectionné ou pour être embauché, faut-il réellement être le petit frère ou le beau-frère de tel ou tel autre cacique? Je m'exprime en faux, avec preuve. Avec preuve, monsieur Magloire. Je venais de vous dire ici que non seulement j'ai raté cette opportunité d'être sélectionné pour la formalisation de mon entreprise, mais j'ai aussi échoué au concours de l'ENA. Avec combien? Avec 69%. Parce que l'ENA a affiché les pourcentages. Avec 69%, je n'ai pas été sélectionné. Et pourtant, M. Magloire, quand même, sur le plateau de télé de cette province, ici, on me voit chaque week-end. Donc, je suis quand même, tout le monde sait que c'est membre du pouvoir. Et pourquoi je n'ai pas reçu de bonnes grâces s'il s'agissait de favoritisme? Et donc, quelque part, vous êtes déçu? Non, je ne suis pas déçu. Je suis d'accord avec le principe de méritocratie. Quand vous répondez aux critères, vous serez sélectionné. Et vous n'avez pas mérité? Je n'ai pas mérité, puisqu'on s'est arrêté au niveau de 80%. On a sélectionné ceux qui ont satisfait avec 80%. Moi, je me suis arrêté à 69%. C'est logique que je sois écarté. Vous voyez? Et donc, je ne peux pas... Bien sûr qu'il y a les gens qui, d'ailleurs, ont échoué avec 58, 59%, mais qui crient à la politisation, qui disent que non, on m'a écarté. Pourtant, mais... Et n'a affiché le résultat. Et donc, dans la distribution de l'emploi, tout se passe plutôt bien? Tout se passe bien. Il y a le principe qui sont établis. Il vous suffit de remplir ces critères qui sont affichés et donc vous serez sélectionné. Alors, David Mpoy, tout à l'heure, je suivais l'argumentaire de M. Jean-Luc Kong qui disait que l'emploi, ce n'est pas seulement être pris comme agent à la SNCC, à l'OCC ou à la DGI, mais plutôt en tant que jeune. Vous êtes jeune, vous pouvez toujours entreprendre. Et c'est ce que le chef de l'État a dit, qu'il voulait former des millionnaires, des entrepreneurs, et cela est déjà en vigueur. Et donc, ça marche de ce côté-là. Déjà, le chef de l'État, à la prise ou à son deuxième mandat, il disait qu'il va créer des emplois aux jeunes, de multiples emplois. Et plus tard, on l'a vu changer encore de langage. C'est bien beau, les jeunes Congolais, précisément le choix, puisque j'ai un regard très regardant sur la façon dont les jeunes du choix se comportent par rapport à l'entrepreneuriat. Vous trouvez qu'il y a quand même des engagements, mais le problème, c'est de créer un climat d'affaires adéquat. Vous comprenez? Ce qui ne rencontre pas vraiment la réalité, ce qui ne corrobore pas. Et ça donne ce que ça donne, des frustrations. Et voilà, c'est pourquoi vous allez même voir aujourd'hui, les jeunes sont à la merci du manque d'emploi, ils créent du désordre, les encadrements, le manque d'encadrement que nous voyons dans la commune de la Kenya. Tout ce qui a comme tout ce qui a comme de la valucratie. Voilà. Et ce qui est encore pire, c'est que nous avons vu même récemment une vidéo qui a fuité dans le cadre de Kanyama KCC. Beaucoup de jeunes avaient l'espoir d'aller de l'autre côté. Mais regardez la vidéo qui a fuité. Ils ont fait des réclamations des salaires. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Voilà. Comment est-ce qu'on peut croire en intelligence? Parce que voilà. Ça va bien. Je ne sais pas s'il va me rencontrer sur cette vidéo-là pour la remettre en cause. On a suivi récemment une vidéo qui était devenue virale sur les réseaux sociaux où un honorable député national du haut du Perchoir avait une liste de plus ou moins 20 000 agents en Ituri et même dans le sud d'Ubangi qui travaillent. Et même dans l'enseignement supérieur, il y a certains enseignants qui sont là depuis plusieurs années, mais jamais mécanisés. Est-ce que vous avez une lecture à faire en rapport avec cette petite mauvaise organisation, entre guillemets, au niveau du ministère de l'Emploi et à la fonction publique? Monsieur Magloire, lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a trouvé plus de, je crois, 4 millions d'enseignants. Vous voulez justifier ce qui se passe actuellement par ce qui s'est passé dans notre régime? Non, pas dans notre régime. Je parle des chiffres, je parle sur base des chiffres. C'est estimatif, hein? Je ne donne pas de précisions, c'est estimatif. Mais vous pouvez retrouver cela pour plus de précisions sur la plateforme du ministère de l'Enseignement ou sur le ministère de la Fonction publique, pour plus de précisions. Et donc, lorsque le chef de l'État est arrivé, il a trouvé plus de 3 millions ou 4 millions, je pense. Mais c'est approximatif. Non, je parle là des fonctionnaires de l'État. Nouvelles unités qui n'étaient pas alignées sur les listes de pays.
Mais à ce jour ici, plus de 1 800 000 ont été inscrits sur les listings de paye. Ceux qui étaient irréguliers, ceux qui étaient des fonctionnaires fictifs ont été nettoyés. Et donc, le processus est en train d'être poursuivi. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé un enseignant qui touchait environ 80 000 francs. Approximativement 100 000. Tout le monde a suivi. Aujourd'hui, nous sommes à 400 000 francs congolais. L'enseignant qui touche le moins d'argent, il touche 400 000 francs congolais. C'est par rapport aux milliers. Ceux qui étaient dans le millier Riro et ceux qui sont dans les milliers Ribin. Je suis fils de 2 enseignants. Mes 2 parents sont enseignants. Donc, vous avez un bon interlocuteur sur cette question. Vous comprenez? Donc, plus de 400 000 francs. Aujourd'hui, l'enseignant le moins payé perçoit 400 000 francs à ces jours. C'est quand même des efforts qui sont consentis. Qui ont été consentis. C'est vrai, nous avons besoin que ça soit fait un peu plus vite et ça doit s'améliorer. Mais nous sommes dans le processus. Il n'y a pas de bâton magique qui peut changer les choses d'un coup. Tout dépend aussi du budget. Et le processus est en train d'être poursuivi. Oui. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur David, vous n'allez pas quand même tout peindre en noir alors qu'il y a des efforts. Bon, il y a eu des choses, des avancées, et il est en train de le démontrer. Jean-Luc Kong, noir sur blanc. Je reste très dubitatif par rapport à cette question, puisque je vous ai dit ici qu'à Nyakanyama-Kasese, il y a une vidéo qui a fuité. Les jeunes qui sont de l'autre côté ont plaidé pour des impayements à peu près de plus de 5 mois, comme ça. Donc, ce qui prouve que la jeunesse n'est pas bien encadrée. Mais actuellement, par exemple, au niveau de la... On ne sait pas comment est-ce au niveau de la fonction publique publique nationale, par exemple, au niveau de l'enseignement supérieur, il n'y a pas d'arriéré. Bon. Ce vendredi 1er mai, les agents, les enseignants ont été payés à l'enseignement supérieur, que ce soit les universités ou les instituts supérieurs. Il n'y a pas longtemps que les enseignants... Il n'y a plus d'arriéré là-bas. Il n'y a pas longtemps que les enseignants de l'école catholique ont grévé. Vous vous rappelez? Il n'y a pas 3 semaines passées qu'ils ont grévé. Les enseignants de quel... De Pendele Imara. Ils ont grévé. Non, par rapport à quoi? Il faut savoir. Par rapport à la prime. Ils ont grévé. Par rapport à la prime ou par rapport à la... Monsieur Jean-Luc, vous allez rebondir par rapport que ce soit la prime ou les salaires, tout ça entre dans le cadre du travail. Non, oui, un travailleur n'est pas seulement bien traité quand il est bien rémunéré par rapport à son salaire. Les salaires englobent tout. Vous comprenez? Alors, si l'aspect des primes n'est pas bien réglé, je pense qu'ils doivent se plaindre. Et ça fait aussi partie du quota de la gestion du travail. Et pourtant, il est à Mouniéré, on l'aurait cru à l'union sacrée. Alors, on va rapidement conclure pour ce premier sujet. Monsieur David Mpoye, avez-vous des propositions en ce qui concerne l'emploi à RDC à l'occasion justement de la date du 1er mai, c'est aujourd'hui vendredi 1er mai. Avez-vous des propositions concrètes à faire aux dirigeants en tant que jeunes, surtout en tant que jeune qui n'a pas d'emploi en ce moment? Ah oui, moi je me débrouille autrement et je m'en sors très bien. Nous sommes déjà Tu es entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis un temps. Alors, je vais demander à nos autorités politiques de mettre en place une politique salariale d'abord pour ceux-là qui travaillent. Aujourd'hui, on a connu la dépréciation monétaire du dollar, mais vous sentez que ceux qui touchent en dollars sont beaucoup plus perdants parce que les choses sur le marché n'ont pas connu une baisse des prix. D'ailleurs, récemment ici, vous voyez, les dollars commencent à galoper et les choses, ou bien le produit de première nécessité... Donc le ministère de l'économie a aussi en compte là-dedans. Bon, ça reste encore en gestation, mais la situation n'est pas encore réglée complètement. Alors, je demanderai qu'on puisse aussi créer un climat des affaires qui est adéquat. Alors, Jean-Luc Kong, on va conclure avec vous pour ce premier sujet, rapidement avant d'attaquer la motion de défiance pour Jacquemain Chabani. Comme je le disais tout à l'heure, le travail, c'est la source d'épanouissement de l'homme. Et pour conclure, moi, je vais saluer ici les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions des travailleurs congolais, des fonctionnaires de l'État, des enseignants, et aussi de nos militaires qui sont sur les fronts. Mais aussi, j'encourage ces réformes qui tendent dans la vision de pouvoir créer plus d'emplois, permettre aux entrepreneurs de bien évoluer afin de bien créer de la richesse. Voilà. Alors pour ce premier sujet, la Journée internationale du travail 1er mai, Jean-Luc Kong et David Mpoye, on peut dire match nul, et c'est une occasion pour nous de souhaiter une bonne fête de travail à tous les fonctionnaires, tous les travailleurs qui peuvent être en train de nous suivre en ce moment. La deuxième thématique, on prendra la motion de défiance. Le député national Ladi Yanga a été pratiquement déçu après tout ce qu'il a avancé comme argumentaire finalement. Cette nuit-là d'avant-hier, le ministre Jacquemain Chabani a été sauvé de justesse. Jean-Luc Kong, est-ce que vous avez suivi le déroulement de cette séance plénière? Oui, je suis content d'appartenir à ce pays où la démocratie vit. Je suis fier de cette
dynamique démocratique qui se met dans notre pays, notamment dans ce temple Vous avez de la suivi le démocratie. déroulement de l'audience? J'ai suivi le Où déroulement de la Jacques plénière, a été voilà. sauvé de justesse. Voilà, et j'ai suivi le débat démocratique, puisqu'il ne faut pas oublier que le Parlement, c'est le temple de la démocratie par excellence. Et donc, l'échange des arguments de ceux qui, les fondeurs de monsieur, de l'excellence Chabani, mais aussi ceux qui sont venus à sa défense, tout le monde a donné ses arguments. Mais et s'il vous l'argument. plaît, Jean-Luc Kong, je rappelle que vous êtes porte-parole de la Fédération okatangaise de AREP, Agissons pour la République. Est-ce que la gestion du ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, est irréprochable pour qu'il reste à son poste après cette motion ratée? Tout est perfectible. Tout est perfectible. On ne peut pas dire que sa gestion est irréprochable, d'autant plus que c'est une œuvre humaine. Mais est-ce que sa gestion elle est satisfaisante ou elle porte des actions vertueuses? Oui. La sécurité interne a des Parce problèmes. Dans la capitale, aujourd'hui, Kinshasa est devenu invivable. La guérilla urbaine, en pleine journée, on peut cambrioler, on peut tuer. Pour ne citer que ce cas-là de Kinshasa, alors qu'en province, il y a des problèmes de sécurité interne. Vous avez appris que la semaine dernière, il y a eu quelqu'un qui a tué en pleine Maison-Blanche. C'est pour vous dire que l'insécurité, elle est... Ça, c'est aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, la première puissance mondiale. Donc l'insécurité, le phénomène de l'insécurité est inhérent à l'être humain. Peu importe les mesures que vous prenez. Mais l'humain aussi, le pouvoir public est là pour en atténuer les effets. Ce qui est fait par le ministère de l'Intérieur. Vous êtes au courant que la loi de programmation sur de la police nationale congolaise, elle est en voie d'être réalisée. Cette loi met en place des instruments qui vont permettre à notre police nationale congolaise, mais aussi aux services nationaux de sécurité, de pouvoir avoir des outils nécessaires de gérer l'insécurité dans les centres urbains, mais aussi dans le milieu ruraux. Et donc, on est en pleine... Qu'est-ce qu'il faut mettre à l'actif de Chabani Louko? Notamment, il a bien fait son travail? Notamment cette loi de programmation. Les gens négligent, mais cette loi de programmation, et c'est une réforme, je vais dire, ce n'est pas une réforme des circonstances, mais c'est une réforme qui va s'étendre sur la durée. Pourquoi? Parce qu'elle dote... Donc, c'est une réforme structurante, voilà les termes que j'ai cherchés. C'est une réforme structurante qui met en place des instruments qui vont donner des ressources nécessaires à la police nationale congolaise de bien se professionnaliser. Et donc, c'est à mettre à son actif. Mais aussi, il ne faut pas seulement voir l'aspect d'accusation, il faut aussi voir l'aspect substantiel de cette dynamique d'accusation du ministre, c'est-à-dire que l'union sacrée, ce n'est pas une caisse de résonance du pouvoir, plutôt du gouvernement, mais plutôt il y a un débat démocratique. Tout le monde est libre de mettre un point de vue. Et le leader de Kisangani a émis son point de vue sur la gestion du ministère de l'Intérieur. Et cette motion, je vous rappelle que le président de l'Assemblée nationale avait la latitude de ne pas l'aligner. Et est-ce que tout n'était pas programmé pour sauver Jacquemaine Chabani? Non, non. Si tout était programmé pour le sauver, si tout était programmé, le président de l'Assemblée, l'honorable président, n'allait pas aligner cette motion. Mais il l'a aligné pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Et je salue ici la lucidité et l'intelligence, mais aussi la sagesse de l'honorable Sakata, qui a su dénicher les irrégularités. Mais est-ce que ceci ne va pas davantage diviser l'Union sacrée? Parce que précédemment, Vital Kamerhe a été éjecté et puis Bahati Lukwebo a également été foncé jusqu'à la porte de sortie. Mais Chabani Louko a été visiblement sauvé. Dans la thématique, on a dit Chabani Louko, enfant gâté de l'Union sacrée. C'est un point d'interrogation. Il y a une nuance entre les trois cas. Le président Kamerhe avait démissionné avant que la motion arrive devant la plénière. Il n'a pas pu attendre. Il devait tomber à tout prix. Non, lui, vous savez, c'est ici que moi je vais y revenir. Pour moi, si moi j'étais à la place de son Excellence Chabani, j'aurais... Pourquoi lui n'a pas démissionné avant? Moi, j'aurais démissionné. Lorsque votre gestion est mise en cause dans des grandes démocraties,
le responsable public démissionne automatiquement. Ça, c'est pas la culture. Voilà, ce n'est pas la culture, mais même si vous ne vous reprochez de rien, mais lorsque vous êtes mis en accusation, eh ben, pour permettre que le débat se déroule en toute liberté, on démissionne. Ce qu'avait fait le président Kamere, qui n'avait pas voulu attendre le débat, puisque s'il avait attendu le débat, il pouvait... Il serait toujours tombé. Non, peut-être il ne serait pas tombé. Tout était programmé à l'avance. Non, c'est ça, c'est vous qui le dites. Et pourtant, aujourd'hui, le cas de Chabani est là. David Jarrive. Chabani est là. Et tout comme aussi le président Bahati, il n'avait pas voulu attendre le débat. Ils ont démissionné bien avant. Il n'a pas voulu être humilié. Alors, David Mpoyi, en face de vous, vous avez pratiquement un bon défenseur de l'Union Sacrée. Vous avez également suivi cette soirée, cette fameuse plénière où finalement Jacquemaine Chabani a été vraiment sauvé. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Est-ce que vous vous attendiez à ce revirement? On ne s'attendait pas à ça puisque nous savons comment l'Union Sacrée fonctionne. C'est du moboutisme. Vous savez, à l'époque de... Mais vous êtes pourtant à Mouniéré, ça c'est l'Union Sacrée. Pourquoi vous avez porté ce chapeau? Non, c'est pas ça prête à confusion. Ça prête à confusion, bien sûr. Alors, aujourd'hui, l'Union Sacrée se comporte comme l'impair. Vous savez, à l'époque, c'était le parti qui avait la suprématie par rapport même aux institutions de l'État. Savez-vous que je parle d'abord sous le plan de la forme. Est-ce que la procédure a été respectée pour entamer cette action de motion de défiance? Certainement. Les députés avaient commencé d'abord par réunir... Est-ce que les députés avaient raison? Il avait totalement raison. Je parle sur la forme. Il avait réuni plus de 50 signatures. Alors que selon la Constitution, à son article 146, il est dit que lorsque une motion de défiance doit être implémentée, il faudrait que le dépositaire, tu vois, puisse récolter, l'initiateur, puisse récolter plus de 50 signatures ou 50 signatures. Ce qui fait un dixième. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Et d'ailleurs, lui est allé à plus de 50, donc plus de 50 signatures, à peu près 56 signatures. Voyez-vous? Il a déposé auprès du bureau et des signatures étaient valables et authentiques. C'était des gens réels. Ça a été analysé. Voilà, ça a été analysé et on a gardé la motion. Au lieu que on invite le ministre de l'Intérieur pour une question de débat, on a bloqué la machine et on a commencé à mettre la pression aux députés qui avaient signé. Je connais bien, vous savez qu'il y a 2 députés du parti politique des Bahati qui ont connu une véritable pression jusqu'à telle scène que ces derniers ont retiré la signature. Imaginez-vous un peu. Au lieu qu'on expose le ministre qui gère la question, cette question-là est très importante. La sécurité touche même à l'essence d'un État. S'il vous plaît. Au lieu qu'on lui expose devant les débats, mais on l'a protégé au sein de l'Union Sacrée. Je pense que tout aujourd'hui se décide dans la famille politique au lieu que les institutions jouent les places. Au-delà de ça, le pétitionnaire lui-même a reçu de véritables problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que son parti politique l'a mis dehors, l'a coincé, jusqu'à les contraindre de démissionner. Donc il n'y a pas le respect, la quintessence de la vraie démocratie. Ça n'y est pas aujourd'hui à l'Union Sacrée. Non, je vous dis la vérité. Comment c'est-il que les gens peuvent signer et puis, après avoir signé, je vous ai laissé parler. Je vous ai présenté des cas. Peu importe les contre-vérités que vous êtes en train de débiter. S'il vous plaît. Je vous ai présenté des cas. Vous êtes en train de débiter des contre-vérités. S'il vous plaît. Je vous ai présenté des cas de gens qui ont connu des pressions. Dans le parti politique de Bahati, il y a 2 députés qui ont été harcelés. Jusqu'à telle enseigne que ces derniers ont retiré leur signature. Vous en étiez témoin. Je l'ai dit. Comment un député n'a pas... Je l'ai dit, s'il vous plaît. Alors rapidement, on va laisser David terminer. Il n'y a pas cette liberté de penser au sein de l'Union Sacrée. Donc, tout se décide dans la famille de l'Union Sacrée. Une fois qu'on prend une décision, vous allez la voir au perchoir. Donc, ils ne font que de mise en scène. Au-delà de ça, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, moi, m'étonne. Il y a des choses qu'on a ratifiées sans que celle-ci donne son pouvoir ou puisse voter comme loi. Regardez les cas des immigrants. Aujourd'hui, le gouvernement a implémenté une action pour signer un accord avec le gouvernement américain, oui, jusqu'à tel point que nous avons vu ces migrants être dépêchés au Congo, jetés comme dans une poubelle. Mais posez-vous la question, avant que cet accord-là ne soit appliqué, est-ce que l'Assemblée nationale avait donné son approbation? Vous êtes juriste, mon frère, vous m'écoutez. Selon l'article 214 de la Constitution, avant qu'une loi pareille soit ratifiée, normalement, il a fallu que les députés puissent donner leur point de vue. Et donc l'accord de Washington, c'est le contraire.
Aujourd'hui, nous voyons la cristallisation, nous voyons l'application de l'accord, alors que l'Assemblée nationale n'a pas été consultée. Je l'ai vu récemment voter cet accord-là sans débat, s'il vous plaît. Ce sont des choses Et donc, très ce qui se étonnantes. passe à l'Assemblée nationale. Bon, en fait, c'est une comédie, c'est une théâtre. En tout cas, c'est une caisse véritable, une caisse de résonance, sérieusement. Vous allez répondre. Alors, j'ai besoin que vous me rencontriez. Et Oui. il y avait des députés qui avaient signé selon les principes de la théorie de l'acte cristallisé. Quand une signature est déjà posée, on ne peut pas la retirer selon cette théorie-là de l'acte de la cristallisation. Mais nous avons vu, parmi les choses ou parmi les indications qui ont fait l'objet des reproches aux ministres pétitionnaires et aux députés pétitionnaires, c'était qu'il y avait des signatures qui ont été retirées. En vertu de quoi? Alors que le La principe... pression politique. Bon, c'est la question, la pression politique. On a même vu certains députés à la sortie ou à la fin de la plénière se plaindre et dire que voilà, quand la politique entre par la porte, les droits sortent par la Et fenêtre. donc l'état de droit a Non, encore des ça problèmes. reste une comédie. Alors, Monsieur Jean-Luc Kong, avant qu'on puisse y rebondir, on va parler des questions en rapport avec les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. On reproche notamment à Maître Jacques Chabani d'avoir sémé cette confusion, ce tohu-bohu entre les assemblées et les gouvernements provinciaux à travers le pays. Et c'est parmi les choses qui ont fait à ce que cette motion soit initiée. Comment vous réagissez à ça? Avant d'en arriver là, permettez que je puisse corriger les contre-vérités que mon co-débatteur a débité ici, notamment lorsqu'il dit qu'il y avait 56 signatures, c'est faux. Il y en avait 54, et sur les 54, 6 ont été jugés irrégulières. Irrégulière parce que Il va terminer. irrégulière parce que les personnes dites responsables de ces signatures n'étant pas élus nationaux. Là, vous accusez, vous remettez en cause la compétence du bureau, puisque quand le bureau a Tout a reçu... été analysé. Oui, quand le bureau a reçu cette motion-là, importe. n'avait pas reproché aux députés tout ce que vous dites. Peu importe que le bureau... Là, vous accusez que le bureau d'incompétent. Que le secrétaire du président de l'Assemblée nationale soit incompétent ou pas, cela n'est pas notre Incompétent débat. ou pas? Donc, vous Non, reconnaissez qu'il est incompétent? Allez-y. Allez-y. Cela n'est pas le débat, le sujet de notre débat ici. Je vais vous dire que cette motion, elle n'était pas recevable, puisque pourtant des irrégularités dans son élaboration. Mais la constatation de son irrédévabilité devait être déjà criée bien avant qu'on puisse aligner les sujets. Non, mais quel est le principe qu'il établit? Il ne faut pas suivre les quoi. Non, je sais que vous avez suivi les débats. S'il vous plaît, Je sais que vous avez suivi les débats. Et je vois ces députés-là qui venaient à la rescousse des frondeurs. Mais c'est faux l'argument qu'ils donnent. Pourquoi? Parce que l'irrégularité n'a pas de temps de la constater. Lorsqu'on constate l'irrégularité en droit, on dit les faux corrompent tout. Et comment est-ce possible que vous puissiez accepter qu'un responsable public puisse subir la loi de quelqu'un qui n'est pas porteur de la casquette publique, qui n'est pas député national, mais qui se permet de signer sur un papier revenant des droits aux députés nationaux? Des gens qui ne sont pas connus comme élus nationaux, ils ont signé ces documents-là. Mais c'est faux. Qu'on peut permettre d'encourager les faux? Qu'on peut permettre d'encourager la malhonnêteté intellectuelle? Et les constats étaient faits lors de la plénière. Non, mais oui. Mais comment on peut aligner déjà un document qui vise déjà des procédures? Non, pas de vice de procédure, non. Il n'y a pas Non, de vice de non. procédure. Il y a les Irrégularité. erreurs matérielles. Voilà. Bon, l'erreur matérielle. Pourquoi cette erreur-là n'avait pas été constatée avant qu'on aligne L'erreur la matérielle question? est constatée science Quand? tenante. Et ce n'est pas contre un principe. Oh là Il n'y a là pas de là principe là. qui l'interdit. Voilà, Alors, pour Jean-Luc, revenir, On a Voilà, pressé les justement. députés Et des aussi, c'est David. compliqué en tout cas. Jean-Luc, s'il vous plaît. David, Tout s'il se vous plaît. décide aujourd'hui dans S'il vous l'union plaît. sacrée. S'il vous plaît, je prends la police de débat. Monsieur Jean-Luc, revenons maintenant sur cette confusion qu'aurait créée Jacques Chabani entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Ici à Lubumbashi, notamment à la mairie, on a vu ce jeu de ping-pong entre les deux intérimaires, les deux titulaires. Tantôt c'est Joyce qui est là, tantôt c'est Maître Patrick Kafouimbi qui est là. Tout ça a été mis sur le dos de Jacques Chabani. Est-ce que cette motion ne pouvait pas aller jusqu'au bout et plutôt débouter Jacques Chabani qui a été sauvé? Mais sur là, il faut savoir que la question de la gestion de la quiétude publique, comme mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure ici, elle est au-dessus de toute règle. En matière de sécurité, pour maintenir la quiétude publique et la sécurité des citoyens,
il est parfois possible de dépasser certains principes administratifs. Et donc, si dans la gestion du ministre de la territoriale, voilà, le ministre s'est rendu compte que pour maintenir la quiétude publique, il fallait qu'il puisse mettre à la tête de la mairie de Lubumbashi une autre personne, une personne tierce que Madame Joyce. Eh ben, on dit souvent le salut du peuple et la loi suprême. Et donc, la loi du pays, la constitution doit être foulée au pied. Le salut du peuple et la loi suprême. Lorsque Madame Joyce, c'est pour vous dire que, ici je voudrais relever le fait que nous sommes dans un état de droit. Lorsque Madame Joyce s'est rendue compte qu'elle a été lésée dans ses droits, elle a été saisir les instances compétentes et elle a été remise dans ses droits. Et donc, de ce point de vue-là, Jacques Chabani avait raison. J'ai dit ceci. Pour maintenir la sécurité. Au nom de la quiétude. Oui, au nom de la quiétude publique. C'est un principe de droit? Oui, c'est pas c'est un principe de droit. Le salut du peuple, bon? Oui, ça vient de la Rome antique. Le salut du peuple et la loi suprême. Le salus populus suprême Alex. C'est un principe de droit. D'accord. Alors, rapidement, on va passer au troisième et dernier sujet. Il est très important. Je crois qu'on pourra avoir le temps de revenir là-dessus prochainement. Ça reste d'actualité. Troisième question, troisième sujet, les sanctions contre Joseph Kabila. Les États-Unis, le gouvernement américain se lève et prend un certain nombre de mesures contre l'ancien chef de l'État à l'Union sacrée, M. Jean-Luc Kong. Je rappelle que vous êtes porte-parole de AREP, Agissons pour la République. Comment avez-vous accueilli ces sanctions des États-Unis sur Joseph Kabila? Puisque M. Kabila s'est rendu coupable d'un comportement subversif vers notre pays, il est accusé notamment pour ses liens avec le mouvement insurrectionnel M23, en connivence avec un pays, un État ennemi, le Rwanda, il faut le citer. Rwanda, voilà, il doit répondre de ses responsabilités. Et aujourd'hui, rien ne les protège en fait. Il est aujourd'hui mis à nu par ce comportement subversif, notamment en finançant ou en pilotant les initiatives au niveau de ce mouvement insurrectionnel, en entreprenant des actions de sédition envers les éléments de nos forces loyalistes. Et M. Kabila s'est rendu coupable de haute trahison, de rébellion, mais aussi de plusieurs griefs contre notre pays. Et donc c'est une grande satisfaction à l'Union sacrée. Satisfaction, non, mais c'est avec la mort d'âme que j'ai reçu cette information. Pourquoi? Parce que M. Kabila reste quand même l'ancien chef de l'État de notre pays. Dites-moi comment nous allons raconter cette histoire aux générations futures, que la personne qui avait construit l'architecture de l'alternance pacifique, c'est la même personne qui a détruit. C'est la même personne qui a détruit cette œuvre. Comment va-t-on expliquer ça? Est-ce que cela aura des conséquences, notamment sur le retour de la paix dans l'Est du pays, par exemple? Oui, il y a un aspect opérationnel qui est dans la prise de ces sanctions, du fait que les sanctionnés n'auront plus la capacité de se pourvoir en avoir, mais aussi dans les moyens financiers et logistiques par des entreprises qui ont des liens avec les États-Unis d'Amérique. Donc il y a la réduction de leur capacité d'approvisionnement, notamment en moyens financiers, en moyens matériels, mais aussi en personnel, par ces sanctions ici. Alors, David Npoyi, je suis à vous. Maintenant, la même question, comment avez-vous accueilli les sanctions du gouvernement américain à l'endroit de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila? Merci, M. Léon Magloire. En tout cas, loin de toute effervescence et... Loin de tout triomphalisme. Triomphalisme, bien sûr. J'ai pris cette question-là j'ai pris cette information-là avec beaucoup de sérieux et j'ai réfléchi sur les conséquences que cela peut nous amener. Tenez, d'abord qu'aujourd'hui, les États-Unis accusent Kabila. Bon, en tout cas, je ne vais pas directement contredire les États-Unis, mais je voudrais à moi réfléchir. Vous accusez Kabila d'être en complicité avec ce mouvement subversif. Mais posez-vous un peu la question. Pourquoi, quand ces mouvements se rencontrent avec les gouvernements congolais, Kabila n'apparaît pas?
En négociation. En négociation, bien sûr. Récemment en Suisse. Récemment en Suisse, À il y a Doha. 2 semaines passées qu'ils se sont rencontrés. À Doha, ils se sont rencontrés Joseph à Suisse. Kabila n'apparaît jamais. Voilà. Joseph Kabila n'est pas apparu. Même dans les documents Mon officiels. précieux frère, quand vous prenez l'accord de Washington, il vous est clairement, expressis verbis, dit que la continuité de pourparlers de Doha doit avoir l'air quintessence et accompagner la cristallisation de cet accord-là. Mais Bon, je ne sais est-ce pas que si la présence de si, Joseph Kabila en tout dans cas, l'Est, bon, à Goma, sécurisée par le M23, bon, c'est pas je une vais en preuve venir. suffisante Je vais en qu'il fait venir. partie de Je ce vais en venir. mouvement? Vous savez que normalement, le gouvernement congolais lutte aujourd'hui pour changer les narratifs. Les narratifs de Kagame, c'est quoi? C'est que la RDC vit la rébellion, c'est-à-dire un mouvement subversif, patronné et chapeauté par les Congolais eux-mêmes. Vous voyez, ça c'est la narration de Kagame. Et la narration congolaise, c'est que nous sommes dans un état d'agression par un autre pays. Et si les États-Unis... Deux choses différentes. Voilà, c'est 2 narrations différentes. Alors, si les États-Unis d'Amérique aujourd'hui accusent Kabila comme étant patron de ce mouvement-là, Ça veut dire que Kagame est disculpé. là, Kagame est disculpé. Et en fait, nettoyé, mis de côté. Et ça Et va donc, nous qui amener, agresse- mais ça est-ce va que- nous est-ce que contraindre. Kagame n'est pas le parrain et de Joseph Kabila. Mais et si du Kagame M23. est les parrains, il faudrait qu'on fasse la différenciation des choses. Mais quand vous lisez l'accord de Washington, Mais vous- l'armée rwandaise et même le Rwanda, ils ont été sanctionnés par les États-Unis. mais précédemment, l'armée rwandaise avant n'est pas... Joseph Mais Kabila. jusqu'à maintenant, Paul Kagame vous dit même que je suis en train de mener des actions là-bas. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Et puis moi, je me dis, si cette sanction-là doit se limiter à Kabila, donc rien n'est fait. Normalement, des gens comme les Nanga devaient être aussi sanctionnés. Nous les voyons sur les terrains. Non, Nanga est sanctionné. depuis Il est le jour. sanctionné. Mais pourquoi on ne peut pas mettre la main sur lui? Les États-Unis Laissez-moi d'Amérique, voir. s'il vous plaît, attends. David, Les vous États- aurez la parole. Les Jean, États-Unis, vous avez- non, vous je avez pense raison. que la Vous aurez la sanction, parole, la Jean-Luc. sanction ne doit pas seulement être verbale. On doit avoir On les doit actions sentir sur les le terrain. effets. On a vu les États-Unis d'Amérique tuer un président en plein mandat. On a vu les États-Unis d'Amérique Capturer un président capturer en fonction. un président en pleine fonction. Qu'est-ce le qui ramener peut aux aujourd'hui États-Unis. empêcher aux Américains de mettre la main sur Nanga, de mettre la main sur Bizimo? Rien du tout. Et attention, mon frère, si vous reconnaissez aujourd'hui que le M23, c'est un mouvement congolais-congolo, vous allez vous mettre dans un enchevêtrement. Dans le sens que vous donnez la narration de Kagame du poids de reconnaître que nous sommes dans une rébellion. Alors moi, je sais que nous sommes dans une agression. Donc là, vous nous amenez dans un engrenage selon lequel nous subissons la rébellion des Congolais qui ont pris les armes selon l'article Jean-Luc- 63. Jean-Luc Kong, la guerre de l'Est du M23, est-ce Kagame qui nous agresse Ou les c'est Joseph- Congolais? Ou c'est Joseph Kabila qui est le patron, Joseph qui est Ouais, l'ancien j'ai chef du mal. d'État? J'ai du mal à saisir le développement des Réagissez, débatteurs. réagissez. Non, réagissez. Vous savez, Réagissez. monsieur Magloire, aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Par plusieurs sorties médiatiques, par des faits, par des actes, rien ne contredit le fait que nous sommes agressés. Mais bien sûr, nous sommes agressés. C'est ça la vérité. Nous sommes dans un état d'agression. Mais cette agression a des généraux Pétain. Vous connaissez le général Pétain. Toute agression a des éléments de l'intérieur sur lesquels elle se pose. Et des forces extérieures aussi. Et des forces Et pourquoi nous extérieures. sommes dans une agression ou dans une rébellion? Nous sommes dans une agression qui a des relais intérieurs. Et les relais intérieurs, c'est notamment Kabila, c'est notamment Nanga, c'est notamment Bissimo. Mais est-ce que les sanctions de permettez- Kabila peuvent apporter quelque chose Non, sur la permettez paix? que je... Non, sur le il retour de la monsieur, paix. Monsieur Magloire, nous sommes à la télé, puisque tout ce qu'il a dit là, nous sommes suivis. hein. Il y a des gens qui Réagissez. écrivent ici que nous sommes suivis. Réagissez. Tout ce qu'il a dit là est suivi. Donc, quand on dit que M. Kabila est l'un des principaux cadres de l'agression, Ok. cela ne dispense pas Kagame. Non, ça ne dispense pas Kagame, puisque Kagame lui-même, dans une sortie médiatique récente, je crois il y a 2 ou 3 semaines, il a bien dit que Kabila fait partie de leur clique. Il a dit que Kabila le est nom, s'il vous annexé. plaît, il a dit que le nom de Kabila n'a jamais figuré sur l'organigramme de la FCM23. Non, Oui. non, Lors c'est des lui qui l'a négociations. dit. Et même Mais lors Non, des- c'est ça. C'est vous S'il vous plaît. qui Non, l'avez dit. c'est ce qu'on Mais constate. Kagame, S'il vous qui est plaît, le patron, s'il vous qui plaît, est le même patron lors de des cette négociations agression. de Doha, où On n'a pas vu Kabila. il n'y a pas de Kabila là. Ces raisonnements m'étonnent, c'est ce qu'on a fait rire. Avez-vous Félix Tshisekedi sur les noms des négociants là-bas? Et pourtant, c'est le président de la RDC, de l'exécutif. C'est lui qui a envoyé un mandat de la présidence. Alors, donc, vous voyez donc.
C'est ça comme ça que Kabila le n'est gouvernement pas fonctionne. obligé Alors, de figurer sur cette liste-là. Jean-Luc, justement. Vous voyez, Jean-Luc. vous n'avez pas vu les noms des Nanga sur cette liste-là. Et pourtant, nous savons que Nanga est l'un des principaux cadres Alors, on va de la rapidement, FCM23. on va Je vais rapidement, dire ceci. on va rapidement conclure. Il faut que nos co-débatteurs retiennent une chose. M. Kabila est le patron du côté congolais de cette agression que nous subissons de la part du Entre Rwanda. Nanga et Bissimo et Kabila, qui est au-dessus, selon vous? Nous ne savons pas échelonner les coopérations, mais néanmoins, lorsque vous regardez, Mais sur le puisque plan nous administratif, savons lire, sur nous savons, administrativement parlant, Kabila n'est pas membre de la FCM23. nous savons lire. Il n'a jamais signé aucun document. Non, il y a ce qu'on appelle les body language. Dans la lecture de comportement des êtres humains, notamment sur les images, quand vous voyez lorsqu'ils se tiennent debout, qui est au milieu des autres? Qui est au milieu de tous? Vous voyez, il y a Makenga, il y a Bishimwa, Kabila est au milieu, et les autres Mon cher, suivent. l'administration Donc, ne dites-moi, peut pas. David, Mais non, c'est ça, ma c'est loi. honteux. David, C'est honteux s'il vous pour quelqu'un Non, qui a fait attendez, le droit. attendez. Non, c'est honteux Comment? pour quelqu'un qui a fait le droit. Quel honteux? Comment? Attendez, C'est honteux, mon cher. comment? Non. David, Si s'il vous vous plaît, dites, je vais vous retirer la parole. c'est moi qui ai la parole, je vous en prie. Comment c'est Je fait vous en que- prie, je ne l'ai pas interrompu fait lorsqu'il le droit. parlait. David, Non, David, attendez, monsieur. David, s'il te plaît. Dans David. comment vous Donc, toi, tu pouvez-vous- détermines comment- l'hierarchie en fonction David, d'une photo. Ou alors je vais demander qu'on Bon, coupe l'antenne. allez-y, là, là. David, Non, mon frère, alors vous m'étonnez en fait. C'est compliqué. Vous ne pouvez pas négliger des faits, notamment le fait qu'un président, un ancien président de la République puisse s'afficher avec les gens qui somment la Dites-moi terreur. un acte, Attendez. un document Non, ou un attendez, document qu'il a signé. Avez-vous vu Kabila a M. été Kabila? reçu à Goma. Avez-vous vu M. Kabila mis à les Goma deux. ou pas? Non, moi, L'avez-vous c'est vu? pas sur base d'une photo quand même que je peux dire que Il a été- Non, administrativement l'avez-vous Kabila a été à vu Goma. tenir? Je l'ai dit, oui, il a été à Goma. harangué les rebelles. Il C'est était avec eux. l'acte qu'il avait Il les a posé, reçus. c'était, il peut avoir raison. L'acte qu'il a posé là, c'est un acte opaque qui mérite un reproche. Non, pas, Mais, non, mais s'il comment vous pouvez-vous être S'il si vous léger, plaît. mon S'il frère? vous plaît. Non, c'est Mais moi qui ai la David, parole. David. Vous ne pouvez pas être si léger Rapidement, dans on va ce conclure. jugement On va de la conclure République, mon l'émission. frère. On va conclure Vous avez les l'émission. gens qui sèment la terreur, les gens qui ont pris les pans entiers de notre pays, qui tuent, voilà, qui sèment la terreur dans notre pays, et vous avez un ancien président de la République qui part se mettre en réunion avec ce genre. Kabila Et n'est vous pas dites sain. que c'est un acte Kabila léger. n'est pas sain Non, mais par je ne peux pas, rapport au je ne peux pas, je ne M23. peux pas accepter ce que vous puissiez Jusqu'à tenir ce langage apparemment, ici. mon frère ne me Je ne comprend peux pas cautionner ce langage-là. Bon. Vous voyez, Mon je ne peux frère. pas cautionner ce langage-là. On va vous voyez. rendre l'antenne. Et vous avez les gens qui nous suivent On là-bas. va rendre Est-ce que l'antenne. vous pouvez vous tenir devant les On va- mamans on qui va- sont violées à s'il l'est vous du plaît. Congo Je ne et défends tenir ce pas langage-là? Kabila. Vous ne pouvez pas le faire. Ça Apparemment, devient ça- chaud. voyez. C'est chaud, s'il vous plaît. Je- David va conclure. Vous allez sentir en que- une minute. Et puis, Bon, vous allez sentir que moi, je suis posé, alors que mon frère... veut Non, mais se vous poser. venez de dire quelque Non, chose s'il vous de plaît. scandaleux ici. S'il vous plaît, C'est scandaleux Jean-Luc. ce que vous venez de dire. C'est S'il vous plaît, scandaleux. Jean-Luc, s'il vous plaît. Oh là là. Il va C'est dire scandaleux. un mot. Pour quelqu'un qui a fait les droits, tu ne peux pas déterminer l'hierarchisation d'une structure en fonction de l'emplacement des gens sur, Je vous sur informe la que- photo, s'il vous plaît, pardon. Alors, si vous n'avez pas appris les cours de communication politique, ce n'est pas de S'il ma vous part. plaît. C'est pas S'il mon vous plaît, c'est s'il vous pas plaît, mon Jean-Luc. rôle. là. Laissez-le parler. C'est pas de ma faute. Sur une si vous n'avez pas appris Laissez-le les cours de communication parler, politique. s'il vous plaît. Je peux comprendre sur une photo officielle. C'était une photo de courtoisie. Vous comprenez? Ils se sont pris la photo. Mais qu'est-ce qu'il est allé entre- suivre à Goma, Kabila? Moi, je reproche Kabila Il a- du fait qu'il est allé à Goma, voyez-vous, et être à l'aise Il a là-bas et échangé tenir avec des eux. propos comme s'il est pour ce qui se passe de l'autre côté. ça, c'est Et grave. vous sentez que même dans C'est ses grave, sorties ça. médiatiques, Ça, c'est grave. Kabila ne condamne pas du tout. C'est Mais grave. moi, je pose la question, je me dis, où est l'acte administratif que Kabila a signé? Comment pouvez-vous C'est la être question si que je pose. léger? Ça sera Quel tout. acte administratif? Je À vais quel acte souhaiter, administratif? s'il vous plaît, Jean-Luc. Attendez-vous, mon S'il frère. vous plaît, Jean-Luc. Dans une agression. Jean-Luc, s'il vous plaît. Il y a des documents, non, il y a Vous des avez- documents qu'il attendez. signe. Vous Il n'a avez- jamais posé non, une vous avez un acte signature. administratif qui prouve Il que... y a des communiqués. Attendez, C'est c'est quoi? quoi? S'il Avez-vous vous un plaît, acte administratif s'il vous plaît, qui prouve s'il que vous plaît. Kagame est derrière S'il cette vous plaît, cette s'il vous agression? plaît. Vous en Voilà, avez... merci pour le débat. C'était houleux et ça va se poursuivre à la maison. J'aurais souhaité vous avoir encore très prochainement, tel que vous êtes à deux sur ce plateau d'ici direct. Et c'était avec plaisir. Merci de nous avoir suivis sur Héritage Télévision. D'un instant à l'autre, le journal avec notre grande rédaction française. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.